Salut, si vous êtes une dame ou bien vous comptez accoucher, ne scrollez pas cette vidéo. Écoutez d'abord, c'est pour la santé, votre santé et celui de votre futur enfant. Donc aujourd'hui, je parle des antécédents importants en néonatologie. En fait, les paramètres qu'il faut connaître, je les regroupe en 10 points. Premièrement, il faut connaître, la parité. La femme qui accouche à ses 40e grossesse, 40e enfant, a-t-elle avorté? Est-ce qu'elle a eu des enfants à terme? Toutes ces connaissances, très important. Donc, ce petit point concernant la parité, l'âge de la femme et son groupe sanguin. Si vous ne connaissez pas ça, je pense qu'il y a un problème avec vous. Donc, quand vous commencez à faire les rapports sexuels, comprenez que vous devez connaître déjà ces petits paramètres, groupe sanguin, tout ça. Bon, deuxième point, la date des dernières règles. C'est très important. Nous, on a besoin de ça parce que ça permet de calculer le thème probable de l'accouchement. Au cas contraire, on va pouvoir biaiser votre thème probable. C'est vrai qu'en imaginant notre sommeil, on aime toujours avoir les deux avec nous et c'est très important. Troisièmement, faire les consultations prénatales, la CPN, la lune de la CPN, comment c'était? C'est très important, c'est troisièmement. Quatrièmement, il faut connaître l'échographie. L'échographie qu'on fait, c'est pour inspecter l'évolution de l'enfant. Il faut connaître beaucoup de paramètres. Premièrement, vous faites la première échographie, qui est l'échographie de datation. Ça permet de connaître l'âge gestationnel. Deuxièmement, c'est l'évolution. Et troisièmement, c'est le devenir. C'est-à-dire, on a besoin de la première échographie, la dernière. Qu'est-ce que la dernière nous a dit? Il faut comprendre, c'est très important. Dans l'échographie de datation, c'est très important également pour connaître l'âge gestationnel. Cinquièmement, connaître l'obstétrique, c'est-à-dire la mensuration du bassin. Il y a des femmes qui sont un peu courtes, qui sont avec les bassins pas très clairs. On doit connaître au moins ça. Vous ne pouvez pas avoir votre première grossesse, vous ne partez pas évaluer votre bassin par un obstétricien pour connaître en réalité est-ce que la filière génitale peut laisser passer un enfant de tel poids. Il faut comprendre ça. Donc il faut comprendre, c'est très important de connaître ça. Et sixièmement, il faut regarder les infections urogénitales à la veille de la grossesse, à la veille de l'accouchement. C'est-à-dire, quand vous avez une infection urogénitale 2 semaines avant l'accouchement, il faut regarder ça parce qu'avant, dans ces périodes, les membranes deviennent perméables et on a l'étanchéité du col utérin qui devient compromise. C'est-à-dire, les microbes peuvent facilement passer là-bas. Donc, ce qui veut dire quand vous avez une infection urogénitale 2 semaines avant l'accouchement, vous pouvez facilement infecter l'enfant et les problèmes en néonatologie, ça casse la tête des parents et de la famille. Il faut comprendre ça. Maintenant, en 8e point, ce qu'on appelle la rupture prématurée des membranes. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Quand est-ce que tu es la poche des os? Il faut comprendre que nous ici, on aime la poche des os rompue moins de 12 heures de temps avant l'accouchement. Quand la poche des os se rompt 12 heures après, plus de 12 heures de temps avant l'accouchement, les infections sont un peu... Enfin, il y a un risque majeur d'infection post-néonatale. Et là, il faut donc regarder aussi, en 9e point, les pathologies chroniques, comme la toxémie gravidique, c'est-à-dire l'hypertension de la grossesse. On peut regarder aussi le diabète. On peut regarder les maladies auto-immunes, les maladies. Beaucoup de maladies, il faut donc regarder tout ça. Vous devez comprendre ça, mes chers amis. Donc ici, quand vous comprenez, quand vous maîtrisez ces maladies-là, quand vous commencez à vous regardez ces 10 paramètres, regardez, c'est bien décrit en haut là. Vous allez voir ça décrit en haut là. J'ai un peu résumé en haut là pour que vous compreniez. L'accouchement se déroule d'une belle manière. Si on prend en 10e position, on vous voit donc si l'accouchement a eu un déroulement autocyte ou ditocyte. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme ou bien on a eu à utiliser les forceps? Donc quand l'enfant sort et que tous ces paramètres disent qu'il a été bien contrôlé, vous êtes content. Et psychologiquement, vous êtes aussi très content. C'est très important. Ça détermine l'avenir de l'enfant. On ne peut pas avoir un enfant qui est né avec ces petits problèmes non contrôlés, a fait un grand problème tout après. Il faut comprendre ça. Battez-vous aujourd'hui pour pouvoir prendre en charge votre corps, votre organisme. Parce que nous, les médecins, on est souvent trop pressés. Comprenez que les médecins fuient nos pays africains parce qu'on veut gagner un peu plus ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a trop de patients. Ce qui fait qu'on vous abandonne souvent. Vous me battez, vous comprenez aussi comment votre corps fonctionne parce que vous devez être le médecin de votre propre corps. Devenez votre propre médecin. Nous sommes le médecin de toutes les femmes, de tous les hommes, de tout le monde qui hésite. Mais vous allez devenir votre propre médecin. C'est quoi cette chaîne? J'enseigne comment faire pour comprendre les connaissances médicales qui ont été révélées pour l'homme, pour le salut, qui faut le comprendre. Les connaissances médicales sont là, c'est disponible. Aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ça n'importe comment. Vous voulez en train de m'écouter rapidement. Ce que j'ai fait là, c'est que ça, c'est la 4e, 5e année. Et on vous enseigne rapidement, vous pouvez comprendre. Je le résume rapidement en 10 points pour faciliter la compréhension. Et je le mets en haut là. Pourquoi celui qui m'écoute peut facilement écouter et transférer la vidéo à une autre personne. Pourquoi tu regardes la vidéo? Parce que quand tu vois la vidéo, il faut aussi partager. C'est pas pour toi. En réalité, ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est pour le réseau social. Et vous devez aussi partager, c'est très important. Ça, c'est la gratitude spirituelle et existentielle. Il faut comprendre ça. Donc ici, je suis le docteur Alain, médecin spécialisé en thérapie quantique. Dans la thérapie quantique, on partage la connaissance de cette manière parce qu'on veut que l'esprit puisse prendre conscience et modifier la neurobiochimie et le corps se mette aussi au rendez-vous quand l'esprit est aussi conscient. Donc, battez-vous pour aussi comprendre la connaissance médicale qui a été à diffuser et utiliser aussi, c'est très important parce que petit à petit, vous aurez difficulté à avoir les médecins, on va souvent fuir, arrêter ça. Mais toi, on n'enverrait plus les médecins au village et on va partir. En fait, c'est comme ça ça va fonctionner. Donc, c'est comme ça fonctionne. Tout le monde veut l'argent, tout le monde veut. Qui va encore faire 8 ans en faculté de médecine pour avoir 10 ans en faculté de médecine pour avoir. C'est difficile, non?
Voilà, et arrêtez qu'on soit aussi un souci. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo, je vous en prie. Je vous remercie aussi. À la prochaine. Ciao.